العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors comme je disais, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui doit nous interpeller. Ce sujet n'est autre que la vie de ce bâton. Et quand on voit les gens, comment ils se l'arrachent, on n'arrive même pas à imaginer pourquoi Allah nous a créés sur terre. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur terre pour le dunya. Ya Abdallah, Allah il t'a mis sur terre pour l'au-delà. La vie de ce moment, c'est un passage très court. Et malheureusement, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là à agir dans le halal, dans le haram, c'est juste pour avoir une partie de la vie de ce moment. Et celui qui veut vraiment connaître la vie de ce moment, on va évoquer quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui vont nous éclaircir la vérité de la vie de ce moment. Que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris. Et vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur religion par crainte de la pauvreté. Et je vais vous poser juste une question. La subsistance de chacun d'entre nous, les mains de qui? Les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, tellement qu'on n'a pas confiance en Allah, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la différence entre le halal et le haram. On ne fait pas la différence entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Et celui qui veut valoriser la vie de ce moment, qu'il regarde sa finalité. C'est quoi? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le sens du hadith. Écoutez ce hadith, Inch'Allah, méditez-le et essayez de réfléchir afin d'agir. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, dans le sens du hadith, celui qui fait en sorte que la vie de ce moment soit son souci, Allah il disperse son cœur. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça c'est la punition d'Allah. Et il met la pauvreté entre ses yeux. Et il aura de la vie d'ici-bas que ce que Allah a décrété pour lui. Quand la personne elle a une vision de pauvreté, qu'est-ce qui se passe? Il cherche à acquérir la vie de ce moment par tous les moyens. Par tous les moyens. Il n'a pas de limite. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate dans notre communauté. Il y a des gens qui passent des journées à travailler. 4 heures pour se reposer. Il y a une personne, j'ai l'histoire d'une personne, c'est un commerçant. Il travaillait, il commence à minuit. Il dort de 20h à minuit. Et de minuit, il travaille jusqu'à 18h. Écoutez son histoire. C'est son frère qui raconte l'histoire. Cette personne-là, tellement qu'elle a travaillé, elle a 45 ans. Elle ne voit plus ses enfants. Elle ne voit plus sa femme. Elle ne voit plus ses proches. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, elle l'a quitté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il te punit en fonction de tes intentions. Wallahi al-adim, on va tous quitter la vie de ce moment sans rien du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va emmener 1 centime avec lui. Et d'ailleurs, le kafan, il n'a pas de poche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue le hadith. Et celui qui fait en sorte pour que l'au-delà soit son souci, là, il rassemble son cœur. Et il donne la richesse à son cœur. Quand Allah te donne sa richesse, tu n'as besoin de personne. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui enlève. Et il fait en sorte pour que la vie de ce moment vienne vers lui sans qu'il la demande. Toi, tu fais ce que tu as à faire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, c'est Allah qui s'en occupe. Mais nous, tellement qu'on n'a pas la certitude en Allah, on n'a pas la confiance en Dieu, on n'est pas sincère dans nos actions, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dispersé. Quand un problème survient, je vais aller voir les gens
Ya Abdallah, quand tu as un problème, contacte ton créateur en premier. Après, tu fais les causes. Et celui qui veut savoir la réalité de la vie de ce moment, écoutez ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la vie de ce moment, c'est comme quelqu'un qui a mis son doigt dans la mer. Il ressort avec quoi? Une goutte d'eau. C'est ça la vie de ce moment. Un autre hadith, notre prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, la vie de ce moment, c'est comme quelqu'un qui est en voyage. Il s'est arrêté pour s'abriter. Et il est reparti. Un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, soit dans la vie de ce moment comme un voyageur ou un étranger. Le voyageur, qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Le voyageur, ses valises, ils sont à côté de lui. Il est prêt à repartir chez lui. Nous sur terre, on est des voyageurs. Notre pays d'origine, c'est le paradis pour celui qui a œuvré. Adam alayhi salam, quand il a péché au paradis, Allah il a fait descendre sur terre, il a demandé le pardon, il est retourné au paradis. Est-ce que nous, on va retourner au paradis ou non? Et la finalité de la vie de ce moment, c'est quoi? C'est la mort. Tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a résisté à la mort? Personne. Nuh alayhi salam, il a vécu 2000 ans. 950 ans dans la dawa. Quand tu lui as posé la question, comment tu as trouvé la vie de ce moment? 2000 ans. Nous, on vit 60 ans, 70 ans. C'est le prophète qui nous enseigne. Il a dit, c'est comme une maison. Tu es rentré par une porte et tu es sorti par une autre. Et est-ce que cette vie de ce moment vaut le coup qu'on coupe le lien de famille entre nous? Vaut le coup qu'on commet le haram? Vaut le coup qu'on triche? Vaut le coup qu'on fait que Allah nous a interdit pour avoir quoi? Des miettes qui ne vont même pas te servir. Tu vas être jugé par rapport à ça. C'est quoi ta vision, ya Akhil Karim? Est-ce que nous, notre souci c'est dunya ou notre souci c'est dunya? Et celui qui va me dire mes soucis c'est le deux, c'est pas vrai. Tu ne peux avoir qu'un seul souci, soit ce dunya, soit c'est l'akhir. Et dunya, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime dunya pourquoi? Pour œuvrer pour le dunya. Isa alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit une très belle parole. La vie de ce moment, c'est comme un pont. Traversez-le et ne vous y installez pas. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de s'installer. Je vous raconte une autre histoire. Un jour, c'est l'histoire à méditer. Un jour, il y avait un jeune homme, il voulait se marier. Il a dit à son père, je veux aller me marier, est-ce que tu peux venir avec moi pour demander la main de cette fille? Arrivé chez ses parents, le père, il a vu la fille, il a dit, cette fille, c'est moi qui veux me marier avec elle. Son fils, il a déposé plainte contre son père. Ils se sont retrouvés chez le chef de la police. Il les a convoqués les trois, la fille, le père et le garçon. Quand le chef de la police, il a vu la fille, il a dit, c'est moi qui vais se marier avec elle. Il a déposé contre le chef de la police, ou ministre de la Justice. Confrontés tous les quatre, le ministre, il l'a vu, il a dit, non, c'est pas vous, c'est moi qui allais se marier avec elle. Ils se sont confrontés devant le roi. Quand le roi, il l'a vu, il a dit, attendez, c'est moi qui vais se marier avec elle. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi je vais courir, et celui qui va me rattraper, c'est lui qui va se marier avec moi. Vous savez c'est qui cette femme? C'est Dieu. Que malheureusement, les gens cherchent à l'avoir, mais jamais tu pourras l'avoir. Tu es en train de chercher quelque chose d'impossible à avoir. Toi, ton rôle sur terre, c'est quoi? C'est de travailler dans le halal. Quand tu es dans le halal, et toujours, tu es proche de l'au-delà. Et quand tu sais que la vie de ce moment, elle est éphémère, et l'au-delà, il est éternel, est-ce que c'est intelligent de ta part d'échanger ce qui est éphémère avec celui qui est éternel? Si on propose ça à quelqu'un, il va te dire c'est un fou. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont préféré
la vie d'ici-bas que le cœur. Est-ce que vous savez que le jour où on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te poser la question, ya Abdullah, c'était quoi ton grade sur terre? Il va te poser la question, est-ce que tu as été un croyant ou non? Il ne va pas te poser la question, tu avais combien d'argent? Tu avais combien de biens? Tu avais combien de voitures? Allah, il va te poser la question par rapport à ta piété et ta satisfaction envers lui. Et celui qui veut connaître la réalité des choses, il y a l'histoire de Qarun. Qarun, c'était quelqu'un de très riche. Les clés de ses fortunes, il faut 17 personnes pour les porter. Il est sorti dans sa ville avec ses chevaux, avec tous ses biens. Il y a des gens qui ont vu la scène, ils ont dit, on aurait souhaité avoir la fortune de Qarun. Il y a des gens qui avaient la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur ont dit, vous trompez. Tout ça c'est trompeur. La vraie richesse, c'est la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va durer. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait de Qarun et tous ses proches? Il y a eu un tremblement de terre, il n'y a plus personne. Les personnes qui ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut et il enlève à qui il veut. Est-ce qu'on est conscient qu'un jour on va rencontrer Allah? Allah il va nous dire, toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer. Ça c'est pas des imaginations, ça. Ça c'est une réalité que chacun de nous doit œuvrer pour. On ne doit pas se dire, moi peut-être je vais être parmi les gens de l'enfer. Non, tu œuvres pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui œuvrent en conséquence. Tu donnes pour qu'il te donne. Vous savez que la relation que tu dois avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas donnant-donnant. Avec tes œuvres, tu ne veux pas acheter le paradis. Tu sais comment tu peux acheter le paradis? Par la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu poses des fois des questions, c'est quoi ton souhait sur terre? C'est d'avoir le paradis. Ton souhait sur terre, ya Abdullah, c'est d'œuvrer pour que Allah soit satisfait pour toi. Car le paradis, tu ne pourras jamais l'acheter. Et on a l'histoire de la personne qui a adoré Allah 500 ans. 500 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est arrivé le jugement, il a dit rentre au paradis avec ma miséricorde. Ce serviteur, il a dit à Allah, je rentre au paradis avec mes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ses anges, juste le bienfait des yeux. Et les 500 ans, le bienfait des yeux, il a gagné les 500 ans d'adoration. Ne pensez pas qu'avec Allah c'est donnant-donnant. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, essayez de faire le maximum d'œuvres. Et on rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que la miséricorde d'Allah, elle se mérite. On ne se cache pas. Moi, je vais rentrer au paradis avec la miséricorde, certes, mais tu dois la mériter. Car si tu ne la mérites pas, Allah, il ne va pas te la donner. Donc, Inch'Allah, soyons intelligents. La vie de ce bon monde, elle est passagère. Un jour, on va la quitter. Qu'est-ce qu'on a préparé pour lui? Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on a œuvré assez? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe sur terre? Et d'ailleurs, la plupart des gens qui souffrent, écoutez bien, ce sont des gens qui sont loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans ta vie de tous les jours, tu as que des problèmes et tu souffres, ça veut dire que tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a quelque chose de très très important qu'on doit évoquer dans cette khutbah. Ad-dunya daru bala wa laysat dar jaza. La vie de ce moment, ce n'est pas une demeure de récompense, c'est une demeure d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Tu vas être éprouvé par le bien ou par le mal. Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de te regarder comment tu vas réagir, ya Abdallah. Et nous malheureusement, quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Quand il y a le moindre souci, qu'est-ce qu'on fait? On se rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui émane d'Allah,
c'est ce qui est bien pour toi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne: quand Allah aime des gens, il les éprouve. Et l'épreuve fait partie de la vie. Celui qui est satisfait, Allah il est satisfait de lui. Et celui qui se rebelle, Allah il se rebelle contre lui. Combien de fois on a eu des épreuves, on n'était pas patient. Combien de fois on a eu des épreuves, on se dit, Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Subhanallah, Allah il t'éprouve pour te purifier, pour t'éduquer et pour te récompenser. L'épreuve fait partie de la vie. Et celui qui pense que la vie de ce moment c'est une récompense, il s'est trompé de chemin. La vie de ce moment, depuis ta naissance jusqu'à la fin, ya Abdallah, c'est une vie d'épreuve. Sur terre, on est dans un examen. Et le résultat, on l'aura quand? Le jour du mondial. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة ولا من أهل الدنيا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارض عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. Donc je conseille mes frères et sœurs d'être intelligents. La vie de ce moment, elle est très très courte. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Œuvrez pour le demain. Et ne vendez pas votre religion pour dunya. ولا تكونوا كالذين باعوا دينهم بدنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرضى عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.